Salam alaikum. Voilà l'exercice d'aujourd'hui. C'est encore avec les étudiants MPSI, SMA, SME et d'autres branches. Voilà, c'est un exercice d'un contrôle sur la continuité des fonctions et la continuité. Étant donné une fonction f définie de R à valeur d'un dans 1, 2, c'est-à-dire dans l'ensemble constitué de deux éléments 1 et 2, première question, si cette fonction f elle est continue, si f elle est continue, alors montrons que f elle est forcément constante. Alors même que je connais la constante. Une telle fonction définie de R dans 1, 2, si elle est continue, alors forcément elle est constante. Pourquoi? Donc voilà comment raisonner. On va faire la disjonction des cas. Donc le premier cas, et qu'on a les x les appartenant à df, tout x appartenant à df, f de x égale 1. C'est-à-dire f prend la valeur 1. Les images tombent en 1. Voilà. Deuxième cas, peut-être les images tombent en 2. C'est-à-dire que quel que soit x appartient à df, peut-être que f de x égale 2, quel que soit x. Le troisième cas, il va exister deux éléments, x, y, tels que f de x par exemple égale 1 ou f de y égale 2. Ou bien l'inverse, f de y égale 1, f de x égale 2. Et il existe deux éléments. واش هادو deux éléments علاش كتبت هنايا ديفيرون؟ واش يمكن لهم يكونوا ايغو؟ نو، علاش؟ حيت الا كانوا ايغو غيكون عندنا ان سول اليمون عنده دو ايماج f de x égale 1 f de x égale 2. ما كاين حتى شي élément اللي عنده deux images par une fonction qui est bien définie. Donc ça va pas être une fonction bien définie. Peut-être deux éléments différents عندهم même image واخا l'injectivité. لا نو انجكتيفيتي en fait زعما دويت على شنو السوجي اللي كيهضر على هاد القضيه. اما deux éléments égaux, c'est-à-dire un seul élément qui a deux images, non, même que تكون عندنا une fonction comme ça. Ce n'est pas une fonction. Voilà, donc هادوما les cas اللي عندنا. Le premier cas, c'est quel que soit x appartient à df, f de x égale à 1. Donc, c'est-à-dire que f est constante est égale à 1. Le deuxième cas encore, c'est f de x, quel que soit x, f de x égale 2. Donc, c'est-à-dire que f est constante et tous les éléments ont la même image 2. Voilà, maintenant, si f de x égale 1 et f de x, il existe deux éléments différents tels que f de x égale 1 et f de x égale 2. On va utiliser le fait que sont différents. Peut-être quelqu'un qui ne comprend pas ça, il le dit dans les commentaires, je vais le réexpliquer encore. Voilà, علاش نعطيتها دابا مثلا مي واش هادي سي اون فونكسيون الا شفتو واحد لو غراف بحال هكا واش هادي سي اون فونكسيون نو سي با اون فونكسيون ما يمكنش لا فونكسيون تكون هكا فيرتيكالمون فوالا نكملوا هنايا دونك سي لو كا دونك شنو هو الحاجه اللي غتعطينا تناقض وهي انه فوالا جو في considérer l'intervalle x y ou bien YX, ça dépend de l'min, je confirme les salaires, je connais que le min, X ou Y. Si c'était X, c'est le min, je vais prendre XY. Sinon, je vais prendre YX. Voilà. هذا علاش سميتو intervalle حيتاش X différent de Y. Sinon, ça va être un seul point. Voilà. Bien, donc f il est continu sur R, donc il est en particulier continu à l'intervalle parce que x et y sont deux éléments de R. Voilà. On a f de x différent à f de y. F de x égale 1, f de y égale 2. Je vais considérer l'intervalle 1, 2. C'est dans R. Voilà. Puisque f prend ces deux images, alors, quel que soit, d'après théorème des valeurs intermédiaires, je vais utiliser théorème des valeurs intermédiaires. Je ne sais pas le théorème des valeurs intermédiaires, qui dit que quand on a une fonction, par exemple comme ça, ou qui a monotone, ou qui monotonique, c'est l'unicité. Et on a besoin de l'unicité, mais on a exemple. Par exemple, l'un des deux éléments x, y, comme ça, x, مثلا y f il est continu la condition ديالها تكون continue donc l'image de x هي هذه
l'image de y هي هذه شنو كيقول لك théorème des valeurs intermédiaires quel que soit x هنا quel que soit un élément هنايا نسميوه مثلا c il va exister un élément ici comme ça ناخذوه كاع هنايا il va exister forcément puisque f il est continu il va exister un c' tel que f de c' égale c هذا هو théorème des valeurs intermédiaires c'est-à-dire f prend toutes les valeurs entre f de x et f de y s'il est continu. Et voilà, puisqu'il est continu, donc on va prendre tous les valeurs des éléments, les éléments entre x et y vont avoir image. En particulier, je prends un demi. Un demi, il appartient à l'intervalle 1, 2. Donc, d'après ce théorème des valeurs intermédiaires, puisque f il est continu, donc il vérifie les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, il va exister un C appartenant à l'intervalle x, y, tel que f de C égale un demi. Contradiction avec le fait que f prend juste les valeurs 1, 2. F, elle est à valeur, f, elle est à valeur dans l'ensemble 1, 2. Donc, contradiction. Maintenant, passons à la deuxième question. La deuxième question, on a une fonction g de x définie comme ça. Si l'indicatrice sur q de x plus 1. Ils ont demandé de montrer pourquoi g n'est pas continu. Je n'ai pas la fonction indicatrice de q. Et il est défini comme ça. Donc, elle va prendre deux images, deux éléments. Donc, 1, soit 0. 1, c'est x. Si ce x appartient à q. Et 0, c'est non. C'est-à-dire s'il n'appartient pas à q. Donc, voilà. شنو هو l'image ديال G. L'image de G. Donc, l'image de G, شنو ممكن تكون? Puisque هذا يمكن لها تاخد غير 0 ou 1. Donc, l'image, ça va être 0 plus 1, soit 1. Soit 1 plus 1, 2. Voilà. Donc, c'est l'image de G, c'est 1, 2. Donc, c'est d'après la question précédente. Je n'en connais pas la question précédente. Et là, quand f, une telle fonction définie de R vers 1, 2, donc, si f continue, alors forcément f constante. D'abord, d'après la contraposée. Si f n'est pas constante, alors n'est pas continue. Et voilà, notre g, elle n'est pas constante. Elle n'est pas constante. Pourquoi elle n'est pas constante? G différente, elle n'est pas constante. Pourquoi? Je vais prendre deux éléments qui ont deux images différentes. Je peux prendre par exemple un élément de Q. Les pi, مثلا, pi appartient à R. Et G de pi égale. Donc, l'image de pi, c'est puisqu'il appartient à Q, donc ça va être 1. Puisqu'il n'appartient pas à Q, pardon. Pi n'appartient pas à Q. C'est un élément de R moins Q. Donc, G de P, ça va être 0, parce qu'il n'appartient pas à Q, plus 1, donc ça va être 1. On a maintenant G de 1. 1, il appartient à Q, donc son image par cette indicatrice, c'est 1, donc plus 1, ça va être égal à 2. Donc, j'ai deux éléments différents qui ont des images différentes. Donc, f n'est pas constante. Et puisque n'est pas constante, elle n'est pas continue d'après le raisonnement par contraposé. Donc, G n'est pas continu. Voilà. Troisième question. Montrons que G n'est pas continu, mais avec une autre méthode. Autre que ce qu'on a discuté maintenant. Donc, je vais vous montrer qu'il n'est pas continu par définition. Donc, je n'ai f continu. Il y a quel que soit x0 appartient à R, son domaine de définition. La limite de g de x quand x tend vers x0 doit être égale g de x0. Voilà. Maintenant, je vais fixer un x0 par exemple pi. Je vais travailler avec pi. Donc, si f il est continu, supposons que f il est continu par absurde. Supposons que f il est continu dans R, il est continu en R. Et en fait, G n'est pas continu en aucun point.
Yak. Donc, je vais prendre juste un exemple, puis on va le généraliser. Donc, si x0 égale pi, donc je vais considérer un intervalle autour de pi, par exemple pi moins 1, pi plus 1. Voilà. Inter Q. Voilà, j'ai pris l'intervalle inter Q. Les éléments qui sont Q. Donc, CF il est continu, donc la limite, c'est mieux I. Donc x0, خديته في I. Pardon, x0 non, n'appartient pas à I. حيت في la définition de la limite, كنقولوا f admet une limite, إلا كانت quel que soit x appartient à I, moins داك l'élément A اللي باغي نحسبوا la limite فيه. ما بغيتش نطول في لا فيديو ولكن فاش يمكن طالت لا فيديو بزاف ما بغيتش نرجع لا ديفينيسيون ديال لا ليميت. J'espère que dans un prochain exercice je réexplique ça. Donc d'après la définition, donc la limite ديال g de x quand x appartient à l'intervalle, je considère le voisinage, donc j'ai pris quel que soit x appartient à I. La limite de g de x quand x tend vers pi doit être égale à g de pi. Or, g de pi, puisque pi n'appartient pas à q, donc elle est égale 1. Ou elle est égale, puisque j'ai pris les éléments de q, donc x, il ne parcourt que les éléments de q. Donc, d'après donc g de x, je vais remplacer. Donc, g de x, la fonction indicatrice de x, puisque x appartient à q, pardon, donc l'image c'est 1, donc je vais remplacer 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça va donner 2 égale 1, contradiction, la limite. Donc f n'est pas continu en pi. Voilà. Maintenant, en général, je peux prendre n'importe quel x, je vais fixer quel que soit x appartient à R. Un de deux cas, je vais distinguer les cas. Soit x est rationnel, soit x n'est pas rationnel. Si x il est rationnel, si x0, je fixe x0. Si x0 appartient à R, donc je vais prendre un voisinage de x0, mais inter R moins Q. Voilà, inter R moins Q. يعني غناخد فقط les éléments اللي هما irrationnels. Voilà. Et je vais faire la même chose, la même technique, je vais trouver une contradiction. Sinon, si x0 n'appartient pas à Q, donc je vais prendre un voisinage de x0, ناخد واحد الجوار ديال x0, inter Q, et voilà comme déjà, je vais trouver encore une contradiction sur la limite. Et voilà, cela signifie que G ne peut pas être continu en aucun point de R. Et merci.